à laquelle on ne peut pas répondre de manière intuitive. Il faut fixer, ou du moins il faut se figer sur un tas de faits sur le plan éducatif. Et j'espère que c'est une question à laquelle nous allons faire notre petit bonhomme chémé à travers cette vidéo. Je suis Ludo Maxen. Nous sommes là pour un très long voyage. Santé, éducation et spiritualité, ce sont ces trois concepts et sur lesquels nous aimerions partager notre savoir, notre connaissance. Si vous n'avez pas encore la chance d'abonner à cette chaîne, c'est l'heure de le faire. Je crois qu'il est important aujourd'hui de parler sur l'éducation haïtienne comme nous avons l'habitude de le faire. Existe-t-il une éducation haïtienne? Je crois que cette question doit intéresser à tous les Haïtiens, que ce soit vous êtes politicien, éducateur, normalien, homme d'affaires, et politologue, je ne sais pas quel que soit le titre. Et par le fait qu'on est haïtien, ou du moins si vous êtes haïtien, il est important de penser, de réfléchir à cette question et de faire des grandes réflexions et avec moi à travers cette vidéo. Et j'espère que vous allez en quelque sorte assez stupéfait ou du moins étonné ou du moins content à travers mes conversations, à travers tout ce que je vais dire sur l'affaire de l'éducation en tant que normalien éducateur. Merci et vous souhaite bonne audition. L'éducation haïtienne, est-ce que cette expression existe? Et on peut demander à un petit Américain, Français et Canadien, par exemple, disons un petit Canadien, existe-t-il une éducation canadienne? Quand même, il aura vraiment de grandes choses à dire concernant l'éducation canadienne. Il peut dire, oui, il existe une éducation canadienne, et quand même, vous allez voir, il a raison. Parce que pour parler d'une éducation d'un pays, il faut que cette éducation soit figée sur trois bases. Et ces trois bases, c'est la pensée, ou du moins c'est l'idéologie du pays. Deuxièmement, c'est la culture du pays. Et troisièmement, c'est la vie du pays sur le plan économique, sur le plan civique, tout ça. Et si on ne peut pas trouver ces trois bases, eh bien, il est complètement impossible, je ne peux pas dire difficile, mais impossible de parler d'une éducation typique à ce pays. Et ce Canadien peut dire oui, il y a une éducation canadienne parce qu'il y a une idéologie canadienne. Le Canada a une lignée idéologique et chaque personnage politique qui doit monter au pouvoir, eh bien, doit respecter cette lignée idéologique. Du moins, c'est la pensée du pays, la pensée sur le plan politique, sur le plan économique, et que ce soit pour l'Amérique, que ce soit pour la France, etc. Deuxièmement, ces pays travaillent de manière assidue, si je peux le dire de cette manière, pour faire respecter leur histoire, leur culture, etc. Et la vie du pays sur le plan économique est respectée. Il y a une vie économique, il y a un modèle de vie ici au Canada, en Amérique et en France. Le Français, le Canadien, l'Américain a un modèle de vie et quand même, il est complètement difficile de voir un Américain qui ne peut pas aller à l'école, qui ne peut pas aller à l'université et qui ne peut pas travailler. Et comme dans la vie, il existe toujours
il existe toujours des fous, ça peut arriver. On peut retrouver des Américains au bord des dalles, au bord des disons, bon, je ne sais pas, au bord des rues qui demandent comme des clochards. Ça peut arriver, il y a des clochards américains dans les rues, mais ce n'est pas en quelque sorte la situation du pays qui produit ces clochards dans les rues. Mais je peux dire en quelque sorte, c'est autre chose qui demande une réflexion beaucoup plus profonde, mais ce n'est pas le pays. Mais ici en Haïti, c'est difficile. Haïti produit des clochards. OK? Haïti produit des hommes qui doivent passer toute leur vie en mendiant. Haïti produit, c'est l'affaire même d'Haïti, surtout à partir de cette 10 dernières années, en quelque sorte. Haïti ne respecte pas sa culture. Et Haïti ne respecte pas la pensée haïtienne. Bon, peut-être, est-ce qu'on peut dire qu'il existe une pensée haïtienne? Mais on va voir toutes ces choses. Mais en réalité, vous devez savoir que l'affaire de l'éducation, pour qu'on puisse parler d'une éducation typique à un pays, eh bien, il faut que cette éducation soit assise sur ces trois bases, à savoir la pensée du pays, la culture du pays et la vie du pays. La vie est dans cette question de vie, il y a la vie économique, il y a la vie civique, ou du moins c'est la vie à la citoyenneté. Maintenant, essayons d'analyser les trois bases ici à Haïti. Est-ce qu'Haïti a une pensée? Et c'est quoi la pensée haïtienne? La pensée, c'est une lignée idéologique euh, basée sur la politique, sur l'économie, sur la vie sociale du pays, que chaque personne, les élites économiques, politiques, eh bien, doivent respecter, eh bien, et doivent travailler en quelque sorte chaque jour pour que le pays, eh bien, s'émerge. C'est ça la pensée. Et la pensée peut être modifiée au cours du temps à travers les œuvres littéraires, à travers les historiens, les poètes, etc., les hommes de combat politiques, etc. Et par rapport à l'évolution de la politique sur le plan international, l'évolution de l'économie sur le plan international, bien, ça peut en quelque sorte produire, ça peut produire des évolutions à travers la pensée. Mais la pensée, au fond de la pensée, il y a ce qu'on appelle le corps, du moins ça, le squelette de la pensée, eh bien, doit rester, doit rester en quelque sorte inchangeable en quelque sorte. Et si nous commençons avec par exemple, Jean-Jacques Dessalines, à travers son idéologie, sa politique agraire, la politique agraire de Dessalines en 1805, eh bien, on peut parler dans la politique agraire de Dessalines, on peut constater vraiment de grandes choses qui pourraient aider le pays à émerger parce que la politique agraire de Dessalines, il y avait en quelque sorte, il y avait de vie. Parce que c'était une politique basée sur la production nationale, une politique basée sur les relations internationales, tout ça. On voit Haïti sur le plan économique pourrait trouver un essor assez satisfaisant. Et la pensée de Dessalines, on voit qu'à travers la constitution de 1805, Dessalines avait vraiment des pensées très nobles pour l'évolution du pays. En quelque sorte, je ne veux pas dire que Dessalines est le père de la pensée haïtienne parce que je ne voulais pas moi-même aventurer sur ce dossier. Mais quand même, en 1806, on voit que le rêve de Dessalines était totalement dépéri parce que Dessalines, qui était assassiné, eh bien, n'avait pas l'occasion de faire l'expansion de sa politique, de sa pensée. Haïti, eh bien, a échoué en quelque sorte. Et Haïti n'a pas trouvé la possibilité
de s'émerger avec Dessalines parce que les mulattes, eh bien, par exemple, les Pétion, Boyer, disons, et les autres, eh bien, avaient comploté pour assassiner Dessalines en 1806. Mais quand même, à travers la concession de 1805, eh bien, on voit en quelque sorte la pensée haïtienne et a pris naissance en quelque sorte. Bien. Et à travers toute l'histoire, les hommes littéraires, si on parlait des Mémoires de l'homme, de Louis-Joseph Janvier, Jean Price Mas, Jacques-Stéphane Alexis, euh, Jacques Roumain, et tous ces hommes-là, Hannibal Price, eh bien, et tous ces hommes-là, en quelque sorte, qui ont jalonné la littérature haïtienne à travers leurs œuvres littéraires, eh bien, ces hommes-là apportent des changements alors typiques qui pourraient modifier la pensée haïtienne, mais pas modifier dans le sens de réduire la pensée haïtienne, mais c'est dans le sens pour permettre davantage pour que ce pays puisse évoluer de manière beaucoup plus extraordinaire en quelque sorte parce que ces hommes ont contribué davantage à faire des choses remarquables à travers leurs pensées, leurs idées en quelque sorte. Bien, c'est-à-dire Haïti avait une pensée, mais cette pensée n'est pas appliquée. Cette pensée n'est jamais entrée en application parce que comment peut-on émerger la pensée du pays, la pensée haïtienne. Eh bien, les élites du pays, les élites sur le plan politique, économique, eh bien, doivent concerter entre eux en disant que nous avons une pensée. Notre pensée, c'est par exemple, nous sommes le premier peuple noir libéré, indépendant, eh bien, nous devrions garder cet art, ou du moins, nous devrions garder cette étape, ou du moins cette vie, cette marque de vie, en quelque sorte. C'est-à-dire, nous devrions savoir que nous sommes des hommes que le monde doit respecter, des femmes que le monde doit respecter, que nous devrions travailler davantage en quelque sorte pour faire respecter ce que nous sommes. Et bien, ça pourrait en quelque sorte, alors c'est un exemple, je prends par exemple, et qui pourrait constituer un squelette de la pensée haïtienne. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pics de notre culture, ok, que nous pouvons bien adapter, ok, pour sauvegarder, pour baser la pensée, juste pour faire respecter. Par exemple, en Amérique, le petit Américain sait que l'Amérique aux Américains. Ça, c'est une pensée inoubliable. Depuis à l'école, le petit Américain sait très bien que l'Amérique aux Américains. Ok, c'est-à-dire, c'est un exemple par exemple. La pensée, c'est quelque chose d'intéressant. Mais cependant, l'éducation, quel est l'apport de l'éducation de tout ça? Eh bien, l'éducation du pays, en respectant la pensée, eh bien, elle va permettre à tous les Haïtiens, à tous les petits Haïtiens à l'école, eh bien, et s'adapte davantage au pays, s'adapte à la pensée du pays, parce que à travers les écoles, à travers les universités, eh bien, la pensée sera toujours enseignée et dès la classe maternelle, dès la première année, eh bien, le petit enfant à l'école, eh bien, il sait que Haïti est le premier pays indépendant. Alors, c'était un exemple. On peut prendre autre chose pour constituer la pensée haïtienne. Parce que la pensée haïtienne n'est pas constituée, c'est là le problème. Ok, il faut que les élites puissent réunir bien là-dessus, ok, pour penser sur quoi on doit baser la pensée haïtienne et que tout homme bien doit respecter bien et cette base ok, autour de laquelle bien il faut construire davantage le pays. C'est ça la pensée. C'est-à-dire, l'éducation doit baser sur une pensée. Mais malheureusement, il n'y a pas une pensée construite, il n'y a pas une pensée constituée. C'est la raison pour laquelle, bien, nous n'avons pas une éducation typiquement haïtienne. Ok? S'il y avait une pensée, l'éducation, bien, va en quelque sorte propager et la pensée, inculquer la pensée à travers le petit haïtien à l'école, bien, ça fera grande chose, ok, dans la vie des Haïtiens, ok? Dans la vie de tous les Haïtiens en quelque sorte. Mais puisque le petit Haïtien à l'école, eh bien,
il n'y a rien en quelque sorte qu'on apprend aux petits Haïtiens de son pays sur le plan économique que sur le plan politique. Mais c'est ça le grand problème parce que nous avons une éducation purement étrangère. Nous avons une éducation qui a une base étrangère. Nous n'avons pas une éducation qui prône la pensée haïtienne, la vie haïtienne. C'est ça. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la culture. OK? La culture du pays est bien doit un élément essentiel dans l'éducation. Notre éducation doit respecter la culture. Notre éducation doit faire des propagandes, doit propager la culture. Mais malheureusement, l'éducation haïtienne rejette de préférence la culture haïtienne. L'éducation haïtienne ne fait pas la propagation, du moins ça, et ne propage pas la culture haïtienne à travers les écoles. On voit que les uniformes sont des uniformes typiquement alors typiquement comment je pourrais dire ça extérieur. OK, le manger, la cantine scolaire, c'est la nourriture étrangère. OK, et tout ça et les dialogues, disons, et tout ce qu'on fait dans les écoles, ne reflète pas la culture haïtienne. OK, la culture haïtienne, les danses, les chants. Bon, jamais il n'y a pas vraiment des choses dans les écoles haïtiennes, quelque sorte, qui soit découlées de la culture haïtienne. C'est là le grand problème. Et l'éducation, du moins, c'est les écoles, c'est la partie, du moins, ça, c'est l'espace qui pourrait prôner des fonds en comble en notre culture. C'est ça. Mais malheureusement, c'est la raison pour laquelle notre culture est de jour en jour, des autres est de jour en jour, en état de disparition parce que les écoles qui pourraient constituer la base du moins ça et l'espace fondamental qui pourrait faire la propagation, malheureusement, les écoles rejettent la culture haïtienne. C'est là le grand problème qui existe à travers cette question de culture. Bien. Bon. Je ne sais pas, peut-être, la raison peut être simple, c'est juste parce que la majorité des écoles sont des écoles protestantes, des écoles catholiques, et le vaudou comme religion, est complètement échoué dans la question d'éducation. Le vaudou, même jusqu'à présent, on ne voit pas davantage l'évolution du vaudou dans l'affaire d'éducation. Ce sont les églises protestantes catholiques qui émergent davantage dans les écoles, surtout avec le président Nicolas Geoffroy en 1860, surtout avec le Concordat de Damiens. La majorité des églises catholiques, les églises congréganistes venant ici, qui prônent, du moins qui œuvrent dans les affaires d'éducation, et ces hommes-là étaient des ennemis farouches de l'éducation. Le catholicisme est un ennemi farouche, le protestantisme est un ennemi farouche de l'éducation, et c'est la raison pour laquelle, et surtout, on fait comprendre que la culture haïtienne est une culture vaudouesque. C'est là le grand problème en Haïti. La culture haïtienne est vaudouesque. Or, le protestantisme et le catholicisme sont complètement majoritaires dans la nation. Et ces deux entités sont des ennemis acharnés, farouches, féroces contre le vaudou. Et c'est là le grand problème. C'est la raison pour laquelle, l'émergence de la culture haïtienne est complètement bloquée. Mais c'est une ignorance. C'est une ignorance. Comment peut-on dire que la culture haïtienne est vaudouesque? C'est vraiment quelque chose un peu banal. La culture haïtienne n'est pas vaudouesque. OK? La culture haïtienne est découlée du vaudou, mais la culture haïtienne n'est pas vaudouesque. Parce que, lorsqu'on dit la culture haïtienne est découlée du vaudou, c'est différent si on dit que la culture haïtienne est vaudouesque. OK? Si on dit que la culture haïtienne est vaudouesque, c'est-à-dire c'est le vaudou, qui a en quelque sorte, produit la culture haïtienne. Mais est-ce que c'est le vaudou qui a produit la culture haïtienne? Et d'ailleurs, Jacques-Stéphane Alexis est vraiment opposé, est vraiment hostile à cette idée. Jacques-Stéphane Alexis, n'accepte pas de mêler la culture avec le vaudou, parce que le vaudou comme religion est une affaire un peu très
et subtil en quelque sorte, eh bien, est très... On ne peut pas mélanger ça. Et le vaudou, une chose qui a rapport avec et les visibles, rapport avec la spiritualité, rapport avec des questions d'esprit, de loi, etc. La culture, c'est quelque chose de scientifique. La culture, c'est quelque chose, eh bien, qui est permettant et c'est l'âme du pays. Jacques-Stéphane Alexis, eh bien, ne voulait pas en quelque sorte entremêler le vaudou avec la culture. D'ailleurs, cela ne veut dire pas que Jacques-Stéphane Alexis a été opposé du vaudou. Non, Jacques-Stéphane Alexis était vraiment un homme qui fait en quelque sorte des éloges pour le vaudou haïtien. Ok. D'ailleurs, on peut voir ça dans son ouvrage, Les arbres musiciens. Dans les arbres musiciens, on voit que Jacques-Stéphane Alexis est vraiment un vaudouisant typique d'âme, en quelque sorte. Et même si de la part de Jean Price Mars, il veut lui-même de sa part mélanger le vaudou avec la culture. Ok. Pour Jacques-Stéphane Alexis est complètement différent de Jean Price Mars de cette idée. Mais en quelque sorte, alors laisse-moi vous dire pourquoi. Pourquoi on dit que la culture haïtienne est découlée du vaudou et non vaudouesque? Il est important de faire savoir cette idéologie. Et le vaudou était cette religion depuis 1791, depuis le 22 août, on peut dire que cette période commençant vraiment la grande période révolutionnaire de haïtienne, la grande période révolutionnaire haïtienne. Ok, et le vaudou comme religion était elle-même seule à cette époque, qui était là pour accompagner les esclaves, accompagner les Haïtiens dans la lutte pour l'indépendance d'Haïti. Il n'y a pas ici une religion catholique, une religion protestante qui aide les Haïtiens. Ça n'existait pas à cette période. Ok. Le vaudou était lui-même comme seule religion des Haïtiens qui était là en quelque sorte. Eh bien, tout le parcours de la révolution, l'indépendance, etc., eh bien, c'est le vaudou qui était au cœur des affaires d'Haïti en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, la majorité des choses, des pratiquants, des mœurs, et tout ça, eh bien, ce sont des vaudouisants, ok? C'était des vaudouisants, eh bien, qui pratiquent une culture, ok? Mais c'est la raison pour laquelle, eh bien, on arrive à dire que la culture haïtienne est vaudouesque. C'était parce que nous étions tous des vaudouisants ici, ok? C'est à partir de Pétion à partir de 1806, je crois, disons de 1807, et bien Pétion va accepter l'arrivée du protestantisme en Haïti. Lors de l'arrivée du protestantisme en Haïti sur Pétion, et bien le pays va commencer à confronter avec des idées, et les choses va encore plus compliquer avec Nicolas Geoffroy et avec le Concordat de Damiens, ok? Où l'Église catholique sera vraiment en grande partie sur la population haïtienne, ok? Deux entités complètement opposées au vaudou, ok? Mais avant de 1791 jusqu'à l'enfantement de 1804, et bien nous étions tous des vaudouisants ici, ok? Nous sommes tous des vaudouisants ici. Et c'est la raison pour laquelle on dit que la culture haïtienne est vaudouesque. Mais en réalité, lorsqu'on analyse les éléments, le folklore haïtien, tous les éléments de la culture haïtienne, mais ces choses sont des traits culturels. Ok? Sont des traits culturels. Le protestant peut pratiquer, et c'est très culturel, le catholique haïtien peut pratiquer ces traits culturels. Il n'est pas question que c'est uniquement le vaudouisant qui peut pratiquer les traits culturels, ok? Le manger haïtien, bon, qu'est-ce que ça a rapport avec le diable, le manger haïtien, l'habit haïtien, hein, les danses haïtiennes, et ces choses n'ont rien à voir avec le vaudou, ok? Le protestant, le catholique, eh bien, peut pratiquer ces choses, ok? Et les démarches, du moins, peut-être il y a un ensemble de choses, en quelque sorte, eh bien, qui soit un peu subtil, ok? Comme tracer des VV, etc., un ensemble de choses. Mais en réalité, il faut faire la différence entre le culte et la culture. Il y a un ensemble d'actions, ça n'a rien à voir avec la culture. Ça, c'est un culte, ok?
Lorsqu'on fait un culte, il faut décanter les cultes. Il y a ce qu'on appelle les rituels. Les rituels. Il faut décanter les rituels avec la culture. Le manger haïtien n'est pas un rituel. OK? Mais tracer des vévés dans les rues, dans les murs, bon, ça a un peu culturel en quelque sorte. OK? Déposer des calebasses dans les carrefours et sur les arbres, ça n'a rien à voir avec la culture. Ça, ce n'est pas la culture. Ça, c'est quelque chose et superstitieuse et bien, qui rapporte typiquement au vaudou. Il faut savoir décanter les traits culturels et les traits culturels. Les Haïtiens, c'est ça. Si nous ne pouvons pas arriver à faire cette décantation, il y aura vraiment des problèmes. Parce que il faut que la culture haïtienne soit au cœur des affaires. Parce qu'à travers la culture, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire de l'économie, on peut faire le tourisme, on peut faire beaucoup de choses. La culture peut aider les pays à développer. La culture peut aider le pays à s'émerger, les Haïtiens. Il faut mettre la culture du pays au rendez-vous. OK? À travers les écoles, les universités, OK? Il faut mettre la culture du pays au rendez-vous. La culture du pays n'a rien à voir avec le vaudou. OK? Lorsqu'on dit la culture est découlée du vaudou, eh bien c'est parce que eh bien la religion vaudouesque, eh bien et la majorité des traits culturels, eh bien c'était les vaudouisants qui pratiquent, OK, qui pratiquent la culture, c'est ça. Mais il n'y a pas une question que la culture est vaudouesque. Bien, et mesdames, messieurs, il faut savoir que la culture doit imprégner l'éducation. OK? Notre éducation doit baser sur la culture du pays. Notre éducation, eh bien, doit propager la culture du pays. Il est important de faire cette précision. Lorsque je dis que la culture haïtienne est découlée du vaudou, cela ne signifie pas que le vaudou haïtien a enfanté la culture haïtienne. Non, ce n'est pas ça. La culture ne peut pas être plus grande que la religion. Ça n'existait pas. La religion doit inclure dans la culture et non l'inverse. Et d'ailleurs, la religion est un élément culturel. La langue est un élément culturel. C'est-à-dire dans la culture haïtienne, il y a la religion vaudou, il y a la langue créole, il y a toutes les autres choses, les folklores haïtiens, les danses, les mœurs, etc. OK? Mais lorsque je dis que la culture haïtienne est découlée du vaudou, cela signifie ce sont les pratiquants vaudouisants, OK, qui pratiquent la culture haïtienne, qui conservent la culture haïtienne. Les vaudouisants sont les conservateurs de notre culture. Grâce à eux, la culture haïtienne reste et demeure ce qu'elle est, grâce aux vaudouisants. Les vaudouisants ont une grande place dans la culture haïtienne. Parce que si c'était pour les protestants et de cette terre, les catholiques de cette terre, eh bien, Haïti ne pourrait avoir plus de culture. OK? Mais cependant, puisque dans le vaudou, il y a un tas de choses qui a rapport aux esprits, eh bien, il semblerait, lorsqu'on parle de la culture haïtienne, il semblerait, on voit un tas de choses et mystiques, spirituelles, mais non. Il faut décanter les choses culturelles et les choses culturelles. C'est là le grand problème. Si la culture haïtienne était dans la main des protestants, eh bien, on va voir autre chose. OK? Bien, le troisième élément, c'est la question de vie.
pour qu'on puisse parler de l'éducation d'un pays, eh bien, il faut que cette éducation soit figée sur la vie du pays, sur la vie des citoyens, sur la vie économique des citoyens. Si on demande à un petit Américain sur quoi est basée l'économie américaine, eh bien, ce petit Américain va trouver une réponse. Le même aussi pour le petit Canadien, le petit Français. Mais Haïti, on dit qu'Haïti est un pays essentiellement agricole, c'est-à-dire l'agriculture, c'est l'élément vital de ce pays, mais malheureusement non. Ce n'est pas ce n'est pas ce que nous voyons ici. Au contraire, on voit ici un monde tertiaire. C'est un pays de commerce. C'est un pays d'importation. Un pays ne peut pas fonctionner sur l'importation uniquement. Jamais, ça n'existait pas. Ce modèle de vie n'existait pas. Ce modèle de vie est un modèle de vie de pauvreté. Mais, depuis le temps, on dit que Haïti est un pays essentiellement agricole. Eh bien, la vie des Haïtiens, eh bien, doit se baser sur l'agriculture. Chaque Haïtien devrait être un cultivateur. Chaque Haïtien devrait être un homme ou une femme qui sait élever les animaux, les poules, les lapins, les porcs, les animaux domestiques et tous les autres. Chaque Haïtien devrait être en quelque sorte un pêcheur. Et si je ne veux pas dire tous les Haïtiens devraient être des pêcheurs, mais on peut trouver un tiers dans chaque catégorie du secteur primaire. Un tiers élevage et un tiers dans les affaires d'agriculture et un tiers dans les affaires de pêche. Et d'ailleurs, c'est à travers l'agriculture, c'est à travers le secteur primaire, et bien, on peut en quelque sorte faire de l'économie ici parce que ce pays est beaucoup plus est beaucoup plus rentable à travers le secteur primaire. Parce que nous avons des terres vraiment arabes, nous avons une mer bourrée de poissons, ok? Et ici, on voit l'élevage des animaux est beaucoup plus propice. Et d'ailleurs, en lisant des Mémoires de l'homme dans la réflexion diverse sur Haïti, on voit que Haïti est un pays essentiellement agricole. Parce que en lisant des Mémoires de l'homme, on voit comment Haïti était vraiment une puissance. Et d'ailleurs, Aimé Césaire l'a dit, si la France est une puissance économique jusqu'à présent, c'est parce qu'il était un colonisateur d'Haïti. C'est-à-dire sur le plan agriculture, Haïti est une puissance. C'est-à-dire chaque Haïtien devrait penser à ça. Mais lorsque nous venons ici à Port-au-Prince et dans les industries sous-traitantes, mais qu'est-ce que nous faisons là? Il faut que nous puissions, ok, mettre les choses à leur bon sens. Mesdames, Messieurs, les jours où Haïti prendra en charge son éducation, eh bien, on verra une Haïti prospère. Mais sinon, nous resterons là où nous sommes et les choses deviendront beaucoup pires que ça. Merci à tous.